Bonjour les amis, vous êtes bien dans Mercredi Miracle, hein, ici sur notre direct, notre réunion quotidienne de notre université de la foi pratique où nous enseignons la foi pratique et non la foi stérile, la foi passive, non. Nous sommes des enseignants de la foi en action et nous prêchons le miracle afin que le plus grand nombre puisse passer des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu, de la marche chrétienne animale et charnelle à celle qui est spirituelle et véritable, puisque le Seigneur Christ nous attend dans la marche surnaturelle. Bonjour mon cher Ludovic Lobo, bienvenue. Que le Seigneur vous fasse vraiment beaucoup de bien et je ne doute pas qu'il va faire un nouveau chemin dans votre vie et puis que mais le meilleur pour vous est à venir. Je disais donc que nous enseignons la foi pratique ici et nous prêchons le miracle, la résurrection du Seigneur, nous prêchons la foi, nous prêchons Christ ressuscité, afin que Dieu puisse trouver en chacun de nous pleine satisfaction et que les gens puissent accomplir leur mission terrestre, la comprendre d'abord et après l'accomplir et puis mais réussir aussi dans la vie, à s'épanouir, à avancer, que ce soit professionnellement, que ce soit au plan marital, que ce soit dans des investissements, des projets au niveau familial et autres. Ce sont les objectifs que nous visons et bien sûr, ces objectifs-là sont à même de voir le jour dans le plan de Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, donc, dans ce mercredi miracle, en fait, tous les jours, c'est miracle parce que Dieu ne se lasse jamais de nous faire du bien et que le miracle de Dieu, il survient de diverses manières. Pendant que la parole de Dieu est en train d'être libérée, vous pouvez vous repentir si vous avez des choses à régler avec le Seigneur, si vous avez une marche qui ne lui est pas vraiment agréable, si vous avez des faiblesses et autres, vous pouvez vous repentir pendant ce temps et le Saint-Esprit qui est toujours à l'œuvre va vous faire du bien, va vous délivrer même sans qu'on ne puisse prier puisqu'il est agissant en tout temps, en tout lieu et en toute personne bien intentionnée et disposée à laisser Dieu le façonner, le changer, le remodeler et l'emmener à la lumière. Aujourd'hui, donc, je prêche sur la parole de Dieu intitulée « Afin que Christ soit formé en nous ». Afin que Christ soit formé en nous. Et nous savons tous que au début, Adam et Ève avaient été trompés par Satan et donc l'humanité a été punie et de cette erreur, de ce péché, de cette désobéissance de nos ancêtres. C'est pour ça que en Genèse chapitre 3, à partir du verset 17, il nous est dit que l'Éternel dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.
il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, etc., etc. Donc là débutait le calvaire humain, mais sur terre. Et dans sa bonté, Dieu qui ne se lasse jamais de nous aimer. La Bible déclare qu'il nous a aimés le premier. Il est amour, il est miséricordieux. Et donc dans cet amour-là, il a pensé à nous donner une seconde chance. C'est pour ça que même si tu as échoué hier, même si tu as divorcé hier, même si tu as divorcé 6 fois, 7 fois, 8 fois, tu as échoué 22 fois, 6 fausses couches, toujours pas de logement stable, un surendettement incroyable et permanent. Il faut savoir que Dieu est bon et que en mettant en place la rédemption, la résurrection, Dieu a eu à cœur de nous donner à tous une seconde chance. Raison pour laquelle c'est une aberration, c'est une folie de croire que quelqu'un qui était malade hier, un homme qui a divorcé 8 fois, une femme qui a eu 132,5 partenaires masculins, une femme qui a divorcé 4 fois, quelqu'un qui a passé le baccalauréat 5 fois, beaucoup d'échecs, les femmes qui ont fait de nombreuses fausses couches et autres, les femmes qui étaient obligées par ceux qui marchent selon la loi de Moïse, qui n'est pas lumière, mais qui avait pour mission de nous conduire à l'esprit, ceux qui marchent encore sous cette loi et qui imposent aux femmes de se taire et de ne pas prêcher. Il est inconcevable, impossible dans la pensée divine qu'un voleur, qu'un impudique, qu'une personne qui a souffert du mépris, du rejet, de la haine, du non-pardon, et que sais-je encore, que toutes ces personnes que je viens d'énumérer, et on met 3 points de suspension, il est impossible, il est inconcevable que, dans la pensée divine, que quelqu'un qui était dans les ténèbres, que tous ces gens-là, toutes ces personnes qui hier étaient dans l'échec, marchant selon les coutumes, les traditions de la loi ou de ce monde pécheur, il est inconcevable que ces gens-là, une fois devenus enfants de Dieu, que leur situation ne puisse pas changer. Ça n'a pas de sens. Sinon, Jésus est venu se sacrifier pour rien. Jésus, par la rédemption, la résurrection, nous a tendu une nouvelle perche. Et tout le monde a droit à une nouveauté de vie. Tout le monde a droit au rachat. Peu importe le nombre de péchés commis hier, peu importe les crimes, peu importe le nombre d'avortements, peu importe la traîtrise, l'immensité de votre traîtrise hier, de votre sens élevé de la calomnie, une fois que vous nous rejoignez
dans notre royaume, le royaume de Dieu, vous bénéficiez d'une espèce de passeport diplomatique en tant qu'ambassadeur de Christ qui vous fait bénéficier d'une immunité totale de tout ce qui vous était imputé en mal hier. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume d'accusation. Notre royaume n'est pas un royaume de condamnation, de critique, de bâillonnement. Non, la femme est libre, tout comme l'homme. En Christ, nous avons acquis une liberté qui nous octroie une souveraineté. Nous avons droit à une nouveauté de vie. Donc, la malédiction adamique d'hier, lorsqu'on devient enfant de Dieu, n'a plus lieu d'être pour nous parce que nous relevons maintenant de Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre de quoi? Libre de vous marier, même si vous avez divorcé hier. Parce que vous l'aviez fait dans l'ignorance. Et la Bible déclare que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Vous êtes libre de quoi? Des nombreux avortements faits hier. Parce que quand vous venez dans le royaume de Christ, rien en négatif ne peut vous être imputé. C'est un royaume miséricordieux. Là où vous ne pouviez pas entrer hier, vous entrez maintenant, vous avez l'accès libre. Et le chemin par lequel vous nous rejoignez dans le royaume de Dieu se trouve en Jean, l'évangile de Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc la parole, Christ, Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Notre véritable positionnement en Christ. Nous sommes maintenant nouveaux, neufs. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et si Dieu dit qu'il est une nouvelle créature, il est impossible qu'on fasse du neuf avec du vieux. C'est impossible. Donc les gens véhiculent, enseignent, divulguent de fausses doctrines. Des évangiles qui n'ont rien à voir avec Christ, qui nous a pardonné de toute offense, lavé par le sang de son sacrifice pour nous. Et donc lorsque on rejoint le camp de Christ, c'est avec un objectif. Et cet objectif, c'est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Vous venez dans le royaume de Dieu, vous devenez enfant de Dieu, vous passez par les eaux du baptême, vous devenez chrétien, vous rejoignez une assemblée pour vous retrouver avec les autres chrétiens, afin que Christ soit formé en nous, en vous. Et lorsque Christ est formé en vous, la malédiction n'a plus lieu d'être. Vous ne marchez plus selon la pensée de ce monde. Vous ne marchez plus dans les ténèbres. Et le Christ, qui doit être formé en nous, n'est pas le Christ
dont les païens font l'apologie à Noël. N'est pas un Christ dans une crèche, bébé, immature, incapable de délivrer l'homme? Non. Non. Celui qui doit être formé en nous lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est celui qui a 33 ans, mature, qui croissait en connaissance, en stature. Et il est maintenant en tout un chacun de nous par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour que Christ soit formé en nous, pour que la vie nouvelle, la vie en Christ soit visible. Et il y a un processus à cela. Et l'une des premières choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre à Christ de s'enraciner en vous, d'être formé en nous et de nous faire vivre vraiment dans la pleine saison de grâce divine. Pour ce faire, parmi les passages obligés, il y a l'enseignement. Nous devons être enseignés. Vous devez être enseignés. Un chrétien ne peut pas être agréable à Dieu en demeurant dans l'ignorance, non. La Bible déclare, à celui qui a, on ajoutera les grâces, Dieu ajoutera la connaissance, le savoir, la sagesse, l'intelligence, les promesses. Mais la Bible déclare que à celui qui n'a pas, mais même le peu, lui sera retiré. Il faut méditer la parole de Dieu. La prière ne suffit pas. Prier sans méditer la parole de Dieu ne rime à rien, puisque Satan ne craint que quelqu'un qui connaît la parole. Raison pour laquelle, lorsqu'il avait été tenté au désert, comme nous le sommes dans notre marche actuelle sur terre, nous sommes tentés tous les jours. Jésus, lui, avait répondu à Satan qui le piégeait par la parole de Dieu. Donc vous aussi, vous pouvez être dans une assemblée chrétienne, mais n'écoutez pas, ne suivez pas comme un imbécile. Allez aussi vérifier par vous-même, méditez la parole, mais complétez ce que vous entendez. Complétez ce qu'on vous dit par vos propres recherches. Et oui, Luc a fait des recherches. Et il nous a rendu son rapport par l'évangile de Luc. Vous aussi, il faut chercher. Actes chapitre 2, versets 41 et 42. Là-bas, c'est très intéressant. On y découvre, il y a un vent de l'Église qui souffle. Au début, au commencement de l'Église. Et il est dit, verset 41, Actes des Apôtres, chapitre 2, ceux qui acceptèrent sa parole, comme vous, comme moi, furent baptisés. Et vous l'êtes. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il faut persévérer. Acquérir le savoir,
que vous puissiez avoir, si vous avez du mal à la lecture, à la méditation comme ça, mais prenez des audios que vous écoutez, que vous puissiez écouter, que vous puissiez lire, ça revient au même, ça rentre. Pour que Christ s'enracine en vous, il est le consommateur de notre foi. Donc, il nous demande de lui envoyer sa parole. Notre foi s'enracine, elle est assise, elle est basée, elle est fondée sur la parole de Christ. Et lui veut vérifier si nous sommes vraiment enracinés. C'est pour ça que nous devons persévérer dans les enseignements. Que ce soit des apôtres, que ce soit d'un frère, d'une sœur, tout ce qui peut ajouter à votre connaissance, prenez. C'est ainsi que Christ va bien grandir en vous, pour s'enraciner, pour que Christ soit formé en nous, puisque Christ est esprit, il vient vivre en nous par son esprit, le Saint-Esprit. Donc, c'est un impératif pour nous d'être à même de lire le langage spirituel, de voir les choses spirituelles et d'entendre ce qui se dit dans le monde spirituel. Comment voulez-vous que Christ s'enracine en vous si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que lui? Ainsi, l'enracinement passe par une connaissance sur l'interprétation des songes. Parce que Dieu parle beaucoup en songe lorsque nous nous reposons. Puisque la plupart des gens vivent dans l'agitation, dans le bruit, dans le vacarme, dans les injures, dans le commérage, les ragots. Donc, le Saint-Esprit va attendre que vous puissiez vous taire afin de venir vous parler. Mais au moment où il vient vous parler, en songe, vous devez être à même de comprendre ce qu'il vous dit. Et c'est un langage spirituel. Tous ceux qui nous ont précédés et qui nous ont été relatés en modèle, Dieu s'est beaucoup adressé à eux en songe. Que ce soit les Joseph, les Moïse, que ce soit les David, tout le monde, Jacob, tout le monde. Dieu a même parlé en songe à des païens, à des impies. Il le fait jusqu'aujourd'hui. Souvenons-nous de Nebuchadnezzar. Souvenons-nous du songe de Pharaon. Dieu continue à le faire. Souvenons-nous que Jésus-Christ, dès sa naissance, comme vous, comme moi, lorsqu'on vient au monde, il y a déjà une menace. Puisque la vie sur terre, c'est la guerre. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu au monde, ses parents étaient obligés de fuir avec l'enfant parce que la dictature sévissait. Et les mêmes dangers nous guettent aujourd'hui. Et la Bible dit que ses parents ont été avertis. Ils furent divinement avertis en songe.
Maintenant, vous voulez mener une marche chrétienne, soit sans faire de songe, ou sans comprendre vos songes. Mais ça ne peut pas marcher. Il faut, et pas même de comprendre, de lire, voir, entendre et sentir le langage de Christ pour qu'il s'enracine en vous. À un moment donné, de ma vie, en 2011, un jour, je descends de chez moi et en bas de chez nous, il y avait une boulangerie et j'allais là-bas pratiquement tous les jours acheter du pain. Mais un jour, je descends, la personne qui sortait avant que je ne rentre, quand elle avait ouvert la porte, c'est-à-dire une odeur de farine insupportable pour moi, est sortie et a pris tout mon visage. C'était difficile à supporter, ça m'a donné la nausée. Je n'ai pas pu entrer là-bas ce jour-là, je suis remonté chez moi. Ça s'est répété une deuxième fois, une troisième fois, et je n'arrivais plus à aller acheter le pain. Moi-même, je n'arrivais plus à le faire. Et j'ai demandé au Seigneur quelle était cette histoire. Dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, comme à chaque fois que cette sensation-là se produisait, se dégageait, à chaque fois que ça arrivait, je n'avais plus faim de la journée. Et donc le Seigneur va me révéler en songe, plusieurs jours après, même des semaines, en fait il m'a fait savoir que lorsque c'est comme ça, je veux simplement te dire de te mettre en jeûne. Et c'est comme ça que j'ai retenu cette parole. Je l'ai enregistrée dans mon logiciel de fonctionnement. Et donc, je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un me dise ceci, cela, qu'on fasse un programme de jeûne. Non. C'est très simple chez moi. Ça peut être au réveil, à partir du moment où je vais sentir, avoir cette sensation de l'odeur de la farine qui me saisit, je sais que Dieu me demande de jeûner et là je jeûne. Et c'est mon fonctionnement jusqu'aujourd'hui. Dès que je sens cela, je sais que Dieu me parle. C'est un langage spirituel. Dieu peut montrer, Dieu peut faire entendre, il peut faire sentir, etc., etc. Donc nous devons être à même d'en arriver là. Puisque lui parle comme ça, c'est son langage, il est spirituel. Il ne descendra pas à notre niveau, c'est à nous de monter. C'est à nous de monter en gamme spirituelle et d'aller rejoindre sa fréquence. Il ne descendra pas à notre niveau. Voilà, c'est comme ça que Christ s'enracine en nous.
Souvenez-vous que la Bible déclare, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Verset 10, il est dit que ce sont des choses qui ne sont... Verset 9 d'abord. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce ne sont pas des choses physiques que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est en esprit qu'on comprend les choses. La vie en Christ, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas animale. C'est en esprit qu'on juge, c'est en esprit qu'on comprend les choses. Et tant qu'on n'en arrive pas là, on est redoublant. Et Christ ne peut pas pleinement se former en nous. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, Corneille reçoit, il voit, donc Dieu lui a montré, il voit un ange de Dieu qui est porteur d'un message pour lui. Et dans ce même chapitre 10 de Actes des Apôtres, Pierre, lui aussi, va recevoir un message de Dieu. Si Corneille a reçu le message de Dieu par le visuel, la Bible déclare que Pierre a entendu une voix. Dieu parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais c'est lui. Et à nous de veiller à la compréhension, parce que la foi entend, lit, voit ce qui est spirituel, obligatoirement. Sinon, on n'est pas dans la foi biblique. Parce que Dieu est esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 27, l'apôtre Paul, après avoir comparu devant le roi Agrippa, comme il en avait appelé à César, donc il devait aussi comparaître devant César pour les chefs d'accusation qui lui étaient imputés. Donc là, dans le navire qui l'emmène à Rome, la Bible déclare que dans ce navire, de mémoire, je pense que dans ce navire, il y avait 276 personnes, je pense. La Bible déclare que dans ce navire, Paul fut le seul à entendre Dieu. Dans votre assemblée chrétienne, êtes-vous parmi les gens qui entendent le langage spirituel de Dieu? Qu'est-ce que vous voyez la nuit? Qu'est-ce que vous voyez la journée? Comment Dieu vous parle? Est-ce que c'est dans le vacarme? Est-ce que c'est uniquement à travers les prédications? Est-ce que c'est à travers une amie? La Bible déclare que Dieu a montré à Paul les dangers qui devaient jalonner leur navigation. Les autres n'ont pas cru. La Bible déclare que Paul a dit « je vois ». Il a vu un ange du Seigneur venir lui montrer les choses. Dieu lui-même. Il faut être sensible
aux choses spirituelles. Si vous êtes dans une marche qui consiste seulement à suivre le chemin de Christ, à marcher en nouveauté de vie, uniquement par des éléments charnels, le compte n'y est pas pour vous. Vous êtes en retard. Redoublez d'efforts. Il faut passer à l'étape supérieure. Il faut croître en savoir, en maturité, en connaissance. Parce qu'avec Christ, on ne reste pas au même niveau. 2013, c'est un niveau. 2015, un autre niveau. 2018, un autre niveau. 2019, un autre niveau. 2020 et 2021, plus haut encore. Si en 2019, ce que vous connaissez, tout ce que vous savez faire, votre manière de prier, de jeûner et autres, sont les mêmes méthodes qu'en 2015, c'est zéro. Vous êtes redoublant. Il faut fournir des efforts, persévérer dans les enseignements et grandir en stature, en maturité, en savoir, en connaissance. Une dame me relatait, elle avait l'un des membres de sa famille, qu'on va prénommer Alain, qui était violent, belliqueux, méchant, avec lequel le dialogue était pratiquement impossible. Et un jour, ce prénommé Alain est tombé malade d'un cancer. Les soins ne donnaient pas de résultats positifs au fur et à mesure du temps. Et un jour, cette dame qui me relatait ce témoignage était en prière et le Saint-Esprit lui a dit, elle a entendu le Saint-Esprit lui dire que Alain va partir. Il est rappelé au Père. Et la dame donc va appeler les membres de sa famille et leur donner l'information venue du trône de Dieu que notre parent est sur le départ. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, ils se sont rendus à l'hôpital et la dame avait envoyé par quelqu'un un livre d'un témoignage d'une personne qui était aussi malade du cancer, un merveilleux témoignage. Donc, elle avait envoyé l'ouvrage par quelqu'un pour que la personne puisse remettre le livre au malade, prénommé Alain, on va dire. Malheureusement, les jours passent, quelques jours, et elle demande à la personne qu'elle avait missionnée si elle avait bel et bien remis l'ouvrage. La personne dit non, parce qu'elle craignait, comme Alain était païen, mécréant, il était allergique aux choses de Dieu, donc la personne craignait d'être tabassée, craignait une réaction violente de l'intéressé. La dame ne s'est pas découragée. Elle a récupéré donc l'ouvrage de chez le mauvais commissionnaire et elle-même, elle a fait le déplacement. Elle est allée voir le prénommé Alain à l'hôpital et il y avait son épouse. Elle a remis l'ouvrage donc à son épouse pour remettre à Alain ce qui avait été fait. Les jours qui ont suivi, comme le Seigneur avait
averti la dame que Alain partait. Et donc, c'était le jour du départ d'Alain. Tout le monde s'est précipité à son chevet. Et ce jour-là, Alain avait déjà perdu la parole, mais devant tout le monde, il fera signe à son épouse de lui donner le livre en question qui lui avait été offert, un livre chrétien, un livre parlant des merveilles de notre Seigneur, des merveilles du Christ, de ce qu'il est capable de faire, de la vie divine, du rachat, de la rédemption, du pardon des péchés et de la vie éternelle. Et lorsque sa femme lui a donné l'ouvrage, il a pris l'ouvrage, il l'a levé, les yeux également levés vers le ciel, les bras levés, avec un sourire, une joie. Et c'est comme ça que Alain, sur son lit d'hôpital, a rejoint le Père dans la gloire. Maintenant, si cette dame n'avait pas pu être à même d'entendre ce que Dieu lui avait donné comme instruction, spirituellement, elle aurait échoué dans sa mission, parce qu'une âme aurait été perdue. C'est pour ça que pour que Christ s'enracine en vous, il vous faut grandir en connaissance, grandir dans la connaissance des choses spirituelles. Autre chose, pour que Christ soit enraciné, soit formé en nous, il nous faut savoir reconnaître le temps de Dieu. Un chrétien, une âme dans un corps et qui a un esprit doit être à même de comprendre les choses naturelles et les choses spirituelles. Cela nous permet aussi de ne pas perdre du temps. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le temps est court, la vie humaine est courte, Jésus revient bientôt. Tous les ingrédients de l'Antichrist sont là, devant nous. Jésus revient très bientôt là. On n'a plus de temps à perdre. Donc, il est mieux de comprendre rapidement une instruction, un conseil que Dieu donne. Ne fais pas ceci, parce que ça va te faire perdre 5 ans, 10 ans. Tu ne pourras pas rattraper tout ce temps perdu. Il faut donc discerner pour éviter de travailler en vain. La Bible déclare et nous déconseille de travailler en vain. Reconnaître les temps de Dieu nous permet d'éviter d'être au mauvais endroit, la rencontre avec la mauvaise personne, d'éviter des déconvenus, des échecs, des drames, et de reconnaître les temps de Dieu, les temps favorables. Puisque lui, Dieu, est le maître des temps et des circonstances. Donc, vous devez avoir l'information. Dans quelle saison êtes-vous? Est-ce que vous êtes encore comme Joseph en prison? Est-ce que vous avez été libéré, délivré? On y reviendra un jour sur comment est-ce que on vit, on survit, on tient le coup lorsqu'on est d'abord en prison. Parce que lorsqu'on est en prison, il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses que l'on ne peut pas faire.
Et sachez que lorsque vous faites un songe, souvent les gens, lorsqu'ils voient quelqu'un peut-être leur barrer la route, ou dans un songe, vous voyez que à un lieu professionnel, on ne vous recrute pas, ou peut-être on vous interdit de prendre telle route ou de ne pas monter dans cette voiture, ce n'est pas toujours Satan. Ce n'est pas toujours Satan. Ça peut être le Saint-Esprit qui vous interdit d'emprunter ce chemin, qui vous dit de ne pas accepter cette proposition d'embauche, parce que ce n'est pas là où le Saint-Esprit fera descendre la manne pour vous, qui est d'abord cachée. C'est pour ça qu'il est impérieux de savoir reconnaître les temps de Dieu. Le Seigneur a dit ceci en Luc chapitre 12, versets 54 à 56. Le Seigneur est triste. Il s'étonne de comment est-ce que les chrétiens marchent. Le Seigneur s'étonne. Marchant comme des moutons, à l'aveuglette. C'est triste. Luc chapitre 12, versets 54 à 56. Jésus dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Verset 56. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Est-ce que vous êtes déjà dans votre période de gloire? Ou vous êtes d'abord dans une zone de transit où le royaume de Dieu veut vraiment d'abord s'assurer que vous êtes réellement devenu enfant de Dieu et que vous n'êtes pas en train de jouer les hypocrites, de faire semblant. Donc le royaume observe d'abord. Il y a une surveillance d'abord. Le Seigneur nous enjoint donc à savoir reconnaître, est-ce qu'on est encore dans une mauvaise saison? Est-ce qu'on est dans une saison transitoire? Est-ce qu'on est rentré dans une saison favorable dans laquelle tout lieu que touchera la plante de votre pied, Dieu vous donne cela en possession? Saison favorable, c'est là où on réussit dans toutes ces entreprises. Josué chapitre 1. Matthieu chapitre 12, verset 28. Le Seigneur vient appuyer quelque chose de très intéressant. Il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Sachez reconnaître des gens que Dieu envoie pour vous soulager des souffrances, des douleurs, pour vous délivrer. Sachez reconnaître ces ministères, ces serviteurs de Dieu. Sachez aussi reconnaître la fausseté, parce qu'elle est là. Tout le monde est là. Les vrais, les faux. La vraie monnaie dollar est là. Vrai dollar aussi en circulation. Faux euro en circulation. Vrai euro en circulation. Faux Dutch mark en circulation. Le Dutch mark était décédé.
l'euro, le yen, tout ce que vous voulez, livre sterling, toutes ces monnaies-là, il y a la vraie monnaie et la fausse aussi. C'est comme dans la galaxie chrétienne. Serviteurs, il y a des faux, il y a des fausses servantes de Dieu, il y a des chrétiens hypocrites et des vrais chrétiens. Le monde est ainsi fait. Il y a le monde naturel, il y a le monde spirituel. Tout le monde est là. Et à nous de savoir reconnaître le temps de Dieu afin de savoir est-ce que là, je dois faire beaucoup d'efforts ou je dois d'abord me ménager parce que la saison, on dirait qu'elle n'est pas trop lumineuse. Et on attend, on s'économise, on grandit en méditant la parole de Dieu, par la prière, par le jeûne, par les enseignements. On se fortifie dans l'homme intérieur afin que lorsque la bonne saison viendra, que vous puissiez facilement aller ramasser le butin. Simplement. Enfin, pour finir là, aujourd'hui, pour que Christ soit bien formé en nous, il nous faut avoir une marche agissante. La Bible déclare, la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle ne sert à rien. Si vous avez une marche chrétienne, dans votre famille, personne n'a constaté quoi que ce soit, c'est-à-dire entre avant, lorsque vous étiez conduit par le prince de ce monde, des ténèbres, et après, si votre famille ne constate rien, vous êtes la même personne, faisant les mêmes activités, se réjouissant d'être en compagnie des menteurs, des voleuses, des impudiques, des ivrognes, des adultères et autres, c'est qu'il y a un problème. Pour avoir quelque chose, il faut faire quelque chose. C'est un principe terrestre. Donc vous êtes obligé d'agir. Dieu est actif. Le Saint-Esprit en vous est actif. Pour que Christ s'enracine en vous, en nous, il a besoin d'être nourri d'une activité. Il attend du résultat. C'est pour ça que notre Seigneur a clairement dit, il n'y a pas de problème, on reconnaîtra chacun à ses fruits. Maintenant, quels sont vos fruits? Vos parents disent quoi de vous? Votre mari dit, il pense quoi de vous? D'ailleurs, il pense quoi? Est-ce que votre épouse vous trouve sérieux? Vraiment? Votre supérieur dit quoi de vous? Les voisins, comment vous trouvent-ils? Oui, peut-être que vous chantez bien à la chorale de l'église, peut-être que vous chantez bien, mais l'église n'est qu'un centre de formation. Donc, les objectifs n'ont pas changé. L'église est une école. Et lorsqu'on sort de l'école, on doit aller faire ses preuves dehors. On vous embauche quelque part pour que vous puissiez démontrer votre compétence. Maintenant, les chrétiens se forment pendant même 50 ans dans l'église sans être à même de montrer quoi que ce soit à la société. C'est zéro. C'est pas ce que
Dieu attend de nous. Pour que Christ soit réellement formé en nous, il faut de l'action. Il faut faire quelque chose pour vous rendre utile pour votre société, pour votre famille, pour vos amis. Et enfin, pour vraiment terminer aujourd'hui, on va s'arrêter vraiment là. Nous ne devons pas marcher comme les païens qui ont l'intelligence obscurcie. Si vous marchez comme les païens, vous parlez comme les païens, vous agissez comme les païens, vous allez chercher des solutions aux problèmes de la vie dans les mêmes endroits que les païens, et comme les païens, Christ ne peut pas s'enraciner en vous. La Bible déclare, première épître de Jean, et ça sera notre dernière parole de la journée, première épître de Jean, chapitre 5. Il est dit, au verset 19, il nous est dit ceci. Nous savons. Donc vous savez. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que gens de la maison de Dieu, dépendant du Père des esprits, dépendant de l'Éternel des armées, nous n'avons pas à marcher selon le monde. Et le processus d'enracinement de Christ en nous est un processus obligatoire pour tous ceux qui ont accepté la parole et qui sont devenus enfants de Dieu. Et ma prière est que vraiment vous puissiez permettre, en ayant conscience de ces vérités bibliques, permettre à Christ d'être vraiment enraciné en vous. Pourquoi faire? Afin que vous puissiez entrer dans des temps de rafraîchissement qu'il nous a promis. Et je ne doute point que vous y entrerez. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour sa parole. On va maintenant prier. Nous allons prier pour que la pensée divine puisse être vraiment en nous. Que toute forteresse, que toute pensée erronée, toute fausse doctrine en tout un chacun puisse sortir afin que seule la pensée divine et les méthodes de Dieu puissent être les seules à animer votre existence, car cela vous garantit la réussite tant au niveau de votre mission terrestre que dans la vie personnelle. Au nom de Jésus, je prie que toute personne maintenant connectée ou qui se connectera ultérieurement, Seigneur, fais grâce et que ta main de bénédiction, ta main de miséricorde puisse vraiment visiter tout un chacun au nom de Jésus. Que les erreurs d'hier soient effacées par la puissante main de Christ. Que les pensées erronées, que
les doctrines frelatées puissent disparaître des cœurs de tout un chacun au nom de Jésus, afin que Christ, véritable Christ, puisse prendre la place et diriger la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, que la main de l'Éternel renverse toute forteresse maléfique, toute racine que Dieu n'a pas plantée en vous, soit maintenant déracinée. Au nom puissant de Jésus, que toute chose qui bloquait votre marche chrétienne soit maintenant enlevée dans le monde spirituel et physique au nom de Jésus. Que tout bandeau, toute chose qui vous empêche de voir dans le monde spirituel, de lire les choses que Dieu vous montre, d'entendre la parole de Dieu manifestée de plusieurs manières, que ces choses disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie que le sang de Jésus nettoie les oreilles et les yeux de toute personne afin que tout un chacun puisse être à même de réceptionner à partir de maintenant les songes de Dieu, de voir, d'entendre et de sentir, que chacun puisse grandir, Saint-Esprit, pas dans la méditation de la parole, le jeûne, la prière, que les gens puissent grandir avec ton esprit, avec ton soutien, avec ton aide, qu'ils puissent grandir comme Christ, comme Jésus était, il grandissait en connaissance et en stature. Que la main de l'Éternel soit sur tout un chacun, que la paix de Christ vous garde dans vos maisons, dans vos familles, sur vos lieux d'activité, dans tout domaine, tout secteur de votre vie, que votre santé soit très très bonne et qu'elle soit vraiment consolidée, nettoyée, vraiment revigorée par le sang de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous embrasse tous. Excellente après-midi. Nous nous retrouverons demain, même place, même même intérêt des choses, pour un même intérêt des choses du royaume de Dieu, en vue de l'avancée de la marche chrétienne de tout un chacun, afin d'être agréable à Christ. Que Dieu vous bénisse. Salutations à vos conjoints, à vos conjointes, à vos enfants. Soyez bénis. N'hésitez pas à partager ces prédications, à partager ces enseignements à vos familles, à vos parents, à vos élèves, à vos frères, à vos sœurs, à vos connaissances, même les gens sur lesquels vous ne mettriez pas une pièce pour qu'ils viennent un jour à Christ, vous pouvez le faire et c'est le Saint-Esprit qui se chargera de les convaincre de la justice, du péché et du jugement. Et Dieu vous bénira. À demain, 13h.